Le Gabon a été prématurément éliminé dès le premier tour de la CAN 2025. Alors que le championnat national est toujours à l'arrêt, que pensez-vous de la prestation de notre sélection nationale et de la décision des autorités gabonaises de suspendre l'équipe? Quelle est selon vous l'origine de cette débâcle? Quelles solutions les autorités devraient-elles privilégier? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros dans les rues des villes de Libreville et Port-Gentil pour recueillir vos avis et réactions sur cette épineuse situation de notre 11 national. Les voici. À mon sens, la suspension de l'équipe nationale est justifiée si elle marque le début d'un renouveau du football gabonais, tant au niveau de la fédération qu'aux instances dirigeantes. L'échec sportif est le reflet d'un manque de professionnalisme, d'une désorganisation de la fédération, des décisions discutables du staff, l'absence de préparation et des conflits extrasportifs, autant des éléments qui plombent nos vaillants panthères. Il est impératif pour moi de reformer la fédération, de relancer durablement le championnat national et d'investir sérieusement dans la formation des jeunes via des structures solides. Sans cela, aucun avenir véritable pour le football national. Moi, là, je ne peux pas perdre mon temps à regarder le match du Gabon. Je perds mon temps pour boire mes bières au fort. Le Gabon était toujours battu. Sauf en 2012 qu'ils ont essayé de sauver un peu l'équipe du Gabon. Donc, je les encourage, mais moi, là, je suis dessus et découragé du Gabon. Éliminés. Ils sont éliminés, donc soutien à vous. Moi, j'ai mes problèmes personnels. Donc, je félicite Denis Bouanga, je félicite, comment on appelle, Ekole Manga, c'est tout. Aubameyang à gauche. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Enlever tous les premiers joueurs, les mettre au banc de touche et renouveler la nouvelle équipe. La prestation de notre équipe nationale laisse à désirer. Je pense que la décision des autorités gabonaises de suspendre l'équipe est bonne parce qu'il faut aller dans un élan de restructuration pour voir ce qui n'a pas marché et comment est-ce qu'il faut corriger les choses. Pour moi, l'origine de cette débâcle est le manque de préparation objective. Voilà, et le manque de patriotisme de certains compatriotes dans le staff ou à la tête de tout ce qui concerne le domaine du sport, en l'occurrence dans l'équipe nationale de football. Les autorités gagneraient à privilégier la restructuration totale, c'est-à-dire un nettoyage et cultiver la méthode de la méritocratie. La méritocratie qui consiste à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ce qui est réellement important pour redonner à notre très chère et tendre équipe nationale ses lettres de noblesse. Bonjour, en tant que supporter des Panthères et Gabonais, la défaite de nos Panthères par rapport à la CAN 2025 au Maroc n'a pas été une bonne CAN. On a été au match dessus de la défaite, 3 défaites, ça a donné un goût amer. Mais on n'est pas très fiers de nos Panthères. Par rapport à la décision du gouvernement, je suis pour un côté, je suis aussi contre. Pourquoi? Je suis pour qu'on suspende. Oui, on doit suspendre et reconstruire. Là, je suis contre. Pourquoi? Parce que on veut trouver les bons commissaires comme 2 ambassadeurs. Nous 2 ambassadeurs, Père Émeric et Monsieur Ekole Manga. Comme conclusion, je souhaiterais qu'on reconstruise notre équipe nationale, on revoit le staff technique et si on voit bien la candidature, vraiment pour ceux qui vont postuler pour la Fédération gabonaise de football, que ce soit des gens de qualité qui peuvent nous apporter. Ceux qui ont déjà une expérience. Voilà ça que je peux dire. Vraiment, on revoit le staff technique. On cherche vraiment le profil à rechercher. Selon moi, je pense quelqu'un qui a déjà gagné au minimum un trophée avec une équipe. Même si c'est avec les U20 ou bien les U23 au moins, au maximum, lui qui a gagné plusieurs trophées. C'est ça que je peux dire en conclusion. Merci. Pour nous, en réalité, ça nous fait très mal parce que on n'a pas eu une bonne organisation. Disons, le début d'abord de l'entraînement a commencé à quel moment et ils se sont retrouvés à quel moment pour commencer la compétition. Le championnat national, vous pensez a eu un impact sur l'organisation des Panthères à la CAN? Je dis oui parce qu'il n'y a pas de championnat.
Il n'y a eu rien comme championnat et on a pris les joueurs à gauche, à droite pour regrouper une équipe nationale. Et donc, aujourd'hui, les autorités ont décidé de dissoudre l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette décision? Est-ce que c'est à cause de ça? Je dis, mais c'est méchant parce que c'est des choses qu'il ne faut pas faire brutalement dans ce genre de compétition. Il faut reprendre les responsabilités de revenir sur l'équipe nationale, essayer de revoir qu'est-ce qui se passe et comment trouver la solution. Selon vous, vous aimez le football, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer le football gabonais? C'est de revenir dès le départ du championnat national, le championnat gabonais national, qui peut revenir dans le football gabonais. Je pense qu'ils ont fait une très belle prestation selon les préjugés envers eux. Ils ont su se battre même s'ils étaient éliminés, rivaliser avec une équipe déjà qualifiée, troisième. Donc je pense qu'ils ont fait une très belle prestation durant cette CAN. Les autorités ont décidé de dissoudre l'équipe nationale. Pour toi, est-ce que c'est bien? Si oui ou sinon, pourquoi? Non, parce que c'est de leur faute. Ils prenaient plus d'initiative à prendre les jeunes dans d'autres clubs pour venir jouer. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ils ont préféré prendre les anciens joueurs aux nouveaux joueurs. C'est pour ça qu'ils ne doivent pas dissoudre cette équipe. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on puisse faire? On a dissous l'équipe, d'accord. Comment on fait maintenant pour relever le football gabonais? En organisant plus des championnats pour pouvoir sélectionner des jeunes joueurs africains qui puissent jouer en équipe nationale et pouvoir pousser le football gabonais plus loin. Pour nous, en réalité, ça nous fait très mal parce que on n'a pas eu une bonne organisation. Disons, le début d'abord de l'entraînement a commencé à quel moment et ils se sont retrouvés à quel moment pour commencer la compétition. Le championnat national, vous pensez qu'il a eu un impact sur l'organisation des Panthères à la CAN? Je dis oui, parce qu'il n'y a pas de championnat. Il n'y a eu rien comme championnat et on a pris les joueurs à gauche, à droite pour regrouper une équipe nationale. Et donc, aujourd'hui, les autorités ont décidé de dissoudre l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette décision? Est-ce que c'est à cause de ça? Je dis, mais c'est méchant parce que c'est des choses qu'il ne faut pas faire brutalement dans ce genre de compétition. Il faut reprendre les responsabilités de revenir sur l'équipe nationale, essayer de revoir qu'est-ce qui se passe et comment trouver la solution. Selon vous, vous aimez le football, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer le football gabonais? C'est de revenir dès le départ du championnat national, le championnat gabonais national, qui peut revenir dans le football gabonais. Bonjour, en tant que supporter des Panthères et Gabonais, la défaite de nos Panthères par rapport à la CAN 2025 au Maroc n'a pas été une bonne CAN. On a été au match déçu de la défaite, 3 défaites, ça a donné un goût amer. Mais on n'est pas très fiers de nos Panthères. Par rapport à la décision du gouvernement, je suis pour un côté, je suis aussi contre. Pourquoi? Je suis pour qu'on suspende. Oui, on doit suspendre et reconstruire. Là, je suis contre. Pourquoi? Parce que on veut trouver les bons commissaires comme 2 ambassadeurs. Nous 2 ambassadeurs, Père Émeric et Monsieur Brûlé Manga. Comme conclusion, je souhaiterais qu'on reconstruise notre équipe nationale, on revoit le staff technique et si on voit bien la candidature, vraiment pour ceux qui vont postuler pour la Fédération gabonaise de football, que ce soit des gens de qualité qui peuvent nous apporter. Ceux qui ont déjà une expérience. Voilà ça que je peux dire. Vraiment, on revoit le staff technique. On cherche vraiment le profil à rechercher. Selon moi, je pense quelqu'un qui a déjà gagné au minimum un trophée avec une équipe. Même si c'est avec les U20 ou bien les U23, au moins, au maximum, lui qui a gagné plusieurs trophées. C'est ça que je peux dire en conclusion. Merci.
Pour la première question, je dirais, je sais pas s'ils ont bien joué ou pas parce que je n'ai pas suivi, j'ai pas regardé les matchs. Je pressentais déjà qu'on allait perdre, donc du coup, je n'ai pas regardé. Donc, je peux pas vraiment me prononcer sur leurs prestations sur le terrain. Maintenant, pour savoir si les autorités gabonaises ont bien fait de suspendre l'équipe, je dirais non, c'est pas une bonne décision parce que moi, je trouve que c'est pas de la faute des joueurs, c'est la faute du staff de la fédération. Parce que pour avoir de bons joueurs, il faut aussi bien les accompagner. Il faut un suivi physique, psychologique, mental. Il faut qu'ils mangent bien, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils participent à des championnats. Mais tout ça, je pense pas que ça, des gens s'en rendent en compte dans les mesures qu'il faut pour accompagner l'équipe. Donc, moi, je trouve qu'il faut juste revoir l'organisation. Il faut que nos joueurs soient bien encadrés, bien entretenus, bien suivis pour qu'ils puissent être au top sur le terrain, quoi. Parce que condamner Aubameyang, je pense pas que ce soit normal. Aubameyang ne peut pas tout faire seul sur le terrain. Si lui, il suit, il fait de bons entraînements parce qu'il joue dans de grands clubs à l'étranger et tout. Mais le reste des joueurs, on les voit ici, traîner ici et là, dans des bars, à manger n'importe quoi, à faire du n'importe quoi. Il n'y a pas de suivi. Du coup, quand ils se retrouvent sur le terrain, c'est comme si c'était un match du quartier. Ils ne sont pas au top de leur forme. En fait, ils ne pouvaient rien faire parce qu'il n'y a pas de suivi. C'est la fédération qui est à l'origine de tout ça. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Avec les performances, avec les joueurs que nous avons, comme les Aubameyang, avec les Ekwele Manga, les Jackie Komi, les Alevina, les Bouanga, la prestation que le Gabon a servi était médiocre. C'était vraiment médiocre. C'était pas digne des joueurs que nous avons et du niveau des joueurs que nous avons. Et la décision des autorités gabonaises de suspendre l'équipe, je trouve que c'est une bonne décision. Elle ne devrait pas seulement suspendre l'équipe, mais dissoudre même la fédération. Parce que la décision de suspendre a déjà été prise. Je me rappelle, cette décision avait déjà été prise avec Daniel Cousin, si je me trompe pas. On avait déjà pris la même décision. Mais ça ne change rien. Ça n'a rien changé. Donc, je pense que le problème serait peut-être de dissoudre la fédération ou de faire une audit ou un diagnostic de la fédération pour savoir qu'est-ce qui ne va pas exactement. Parce que si les joueurs ont donné cette prestation, c'est qu'il y avait un problème derrière. Donc, dissoudre tout, faire une audit ou un diagnostic de la fédération et après, on a le réel problème. Parce que dissoudre l'équipe, ça ne va rien changer si on dissout l'équipe. On reprend une équipe et il y a toujours un même problème. Donc, on va dissoudre l'équipe à chaque compétition. Après chaque compétition, on va dissoudre l'équipe. Donc, je pense que le problème doit être regardé à la source. Et l'origine de la débâcle, c'est à la source. Je pense que ça a eu de mauvais fonctionnements et beaucoup d'ingérence. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'ingérence au niveau des choix des joueurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'ingérence au niveau de l'équipe, au niveau du staff. Donc, c'est tous ces problèmes-là qu'on doit vérifier. Et donc, je pense qu'il faut faire comme je dis, faire une audit, un diagnostic vraiment de la fédération, du monde du football gabonais en général. Ça doit faire un diagnostic du monde au Gabon. Et on saura quel est le véritable problème. Parce que là, même les championnats sont là. Donc, le problème n'a pas forcément été les joueurs. Parce que si même le championnat gabonais est à l'arrêt, c'est qu'il y a un problème au niveau des institutions. Ça me fait mal. Explique-toi. Je suis dessus, en fait. Pourquoi? Parce que, en tout cas, notre équipe ne nous a jamais fait honneur, en fait. Jamais du tout. Jamais. Les autorités ont décidé de dissoudre l'équipe nationale. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Pourquoi? On doit prendre la nouvelle génération. Ceux-là sont fatigués. Ils peuvent aller se reposer, même dormir même. On recrute des enfants pour nous faire honneur, en fait. Vu que tu n'apprécies pas le football gabonais, pour l'instant, ce qui s'est produit au Maroc, qu'est-ce que tu proposes pour que aujourd'hui le football national soit meilleur? On organise des championnats. Développe. On organise un championnat pour lesquels? Oui. Pour l'équipe, le championnat, on appelle ça comment? Championnat national. National, oui. Et on fait le recrutement. À partir de On fait le recrutement. À partir du championnat, on regarde ceux qui jouent bien, on les recrute. Et on crée, comment dirais-je, une nouvelle génération de football au Gabon, c'est tout. Vous pensez qu'il y a des pépites au niveau national? Il y a des jeunes joueurs. Il y a des jeunes, il y a des talents.
des talents qui peuvent nous amener plus loin qu'on a vécu. On dissout vraiment. Moi, je ne veux même plus entendre parler d'eux. Je ne veux plus entendre parler. Ils sont vieux depuis les années. Ils sont toujours là. Non, on veut maintenant la nouvelle génération. Il y a beaucoup là qui traînent dans les quartiers qu'on peut recruter, qui peuvent représenter le Gabon. Mon avis par rapport à tout ça, déjà il faudrait rappeler que notre équipe nationale de football a eu une très mauvaise préparation avant l'ouverture de cette CAN. Il y avait d'abord un problème interne, notamment l'équipementier. À 3 ou 5 jours de la CAN, notre pays ne disposait pas d'équipementier pour être éligible à cette compétition. Ce qui est aberrant et vraiment décevant. Et de l'autre part, l'équipe n'a joué aucun match de préparation. Donc souvent c'est recommandé aux équipes de jouer des matchs de préparation avant ce genre de compétition, afin que les équipes soient en forme et déjà soient dans le moule de l'événement sportif le plus suivi en Afrique. Donc, 1, pas d'équipementier, 2, pas de match de préparation, et 3, les mauvais choix tactiques du coach ont notamment entraîné à l'échec de notre équipe. Donc, ça ne doit pas nous étonner. Donc, les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient, le coach a fait son classement, mais sauf que le résultat est celui qu'on connaît tous, résultat négatif, 3 défaites, 0 points. Maintenant, en ce qui concerne la suspension de l'équipe nationale par nos autorités, notamment le ministère des Sports, moi je pense qu'il y a eu une forme d'ingérence quand même, il y a une forme d'ingérence parce que le politique ne doit pas se mêler au sport. Il faut laisser le sport se gérer par elle-même. Lorsqu'on parle du foot, c'est la Fédération gabonaise de football qui est une entité autonome et qui est placée sous tutelle de la FIFA, qui avait le mot à dire en ce qui concerne la suspension de l'équipe ou voilà quoi. Donc moi je vois qu'il y a eu ingérence de la part de nos autorités en ce qui concerne cette suspension. Maintenant, les solutions, qu'est-ce que je peux recommander? Moi je suis pas un spécialiste de sport, hein. Je peux juste dire que il faut reformer l'équipe, il faut relancer le championnat national, il faut mettre assez de transparence et mettre les gens qu'il faut et avoir un coach assez libre, un coach assez autonome qui place les joueurs compétents au poste qu'il faut. Pour moi, je pense que leur prestation a été meilleure rien que pendant la période des éliminatoires pour la CAN et les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Je pense qu'avec cette façon de jouer, s'ils amenaient cela lors de cette CAN, le Gabon allait plus loin. Ça, c'est pour leur prestation au niveau de cette CAN. Et notons, il est également important de noter que le mal est aussi beaucoup dû à l'absence du championnat national parce que nous sommes obligés de tourner toujours avec les mêmes joueurs, faire un recyclage à chaque fois parce que nous n'avons pas assez de joueurs qui jouent au niveau de l'équipe nationale. Et vraiment, il fallait que l'État frappe un grand coup dans la fourmilière pour secouer un peu cette équipe nationale. Parce que le problème est bien plus profond. Le problème ne se limite pas à la simple décision prise. Donc les autorités gabonaises ont eu raison de frapper un grand coup dans la fourmilière parce que il fallait vraiment ça. Déjà suspendre le staff technique, mais je pense qu'il devait aller bien plus loin que ça. Il devait également toucher à la FECAFOOT. Il fallait également toucher à la FECAFOOT. Si la tête est pourrie, le corps également, l'équipe technique est le corps et la FECAFOOT est la tête. Tant qu'on ne change pas la tête, le corps également sera touché. Donc en gros, il faut un recyclage complet. Il ne faut plus avoir de recyclage. Il faut relancer le championnat pour avoir une meilleure sélection de nos joueurs. C'est la seule solution. S'il fallait que l'État aille plus loin, pour moi, c'est simplement ça. Prendre une décision ferme. Suspendre l'équipe nationale, ne serait-ce que pour un an. Relancer le championnat et refaire de nouvelles sélections.
Et bonsoir, chers amis. Oui, l'élimination de notre équipe nationale a été une vraie déception pour le peuple gabonais de voir que son équipe, franchement, pu sortir dès la phase de premier de groupe. Et c'était vraiment, franchement, une énorme désillusion. C'est-à-dire que finalement, notre équipe pouvait franchement faire bonne figuration en atteignant quand même le deuxième tour, mais hélas, elle a été éliminée dès le premier tour. C'est une grande désillusion, une grande déception, et nous pensons que franchement que au sortir de là, il fallait prendre des décisions fortes, des décisions drastiques, et le fait de suspendre provisoirement l'équipe nationale pour reconstruire une équipe nouvelle avec des nouvelles fondations, avec des nouvelles fondations, c'est une bonne initiative, parce que finalement pour sauter il faut parfois reculer. Pour bien sauter, il faut parfois reculer. Et donc cette décision vient franchement s'avère être une solution pour reconstruire une équipe qui est marquée par cette contre-performance. Ok, d'accord. Maintenant, les origines, on va dire, de cette débâcle, franchement, on va plus parler de la préparation des joueurs, l'absence d'un championnat national digne de ce nom, franchement, pour dénicher les nouvelles pépites, les nouveaux talents, l'organisation, la fédération également dans son fonctionnement pour mettre en place un staff technique à la hauteur, franchement, des exigences de tels événements. Donc, franchement, voilà, il y a pas mal de choses à revoir. Il faut revoir un certain nombre de choses. Il faut revoir au niveau de l'ouverture de l'organisation d'un championnat national. Il faut revoir au niveau de la préparation. Il faut revoir au niveau, franchement, de l'encadrement, de l'entourage. C'est-à-dire de ceux qui gravitent autour de l'équipe nationale pour faire en sorte que les conditions puissent être réunies pour mieux préparer ces genres d'événements. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, après, les solutions comme solution, on peut dire qu'il faut maximiser sur la jeunesse, maximiser sur franchement des nouveaux talents pour amener un souffle nouveau à l'équipe nationale. En organisant un championnat national déjà, ce serait déjà une bonne chose. En ouvrant des écoles de foot, ce serait déjà une bonne chose. Maximiser sur la formation, ce serait vraiment des solutions pérennes et viables pour faire en sorte que notre football puisse retrouver ses lettres de noblesse. Bon, je dois tout d'abord dire que je ne m'y connais pas très bien en sport, juste que, comme les années précédentes, on a été déçus. On a été déçus alors qu'on a constaté depuis quelque temps que nos gars se sont plus ou moins réveillés. On a remarqué, surtout lors du match avec, lors des matchs avec, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est des gars qui se sont bien battus. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé à l'élimination. Donc, déception, tout simplement. Les autorités ont dissous l'équipe nationale. Oui, mais ce n'est pas tout. On devait dissoudre aussi, mettre hors d'état de nuire le président de la FECAFOOT et beaucoup de ces sbires-là. Donc, toutes les personnes autour de lui. Parce qu'on a l'impression que ce monsieur a pris en otage la FECAFOOT. Tenez, il était en prison, il a été incarcéré pour je ne sais plus quel motif. J'oublie l'année. Mais après, quand il est sorti, il est revenu à ce poste. C'est comme si le poste l'attendait. Où est-ce qu'on a vu ça? On a suspendu Aubameyang et Kwele Manga. Comme si le problème de la FECAFOOT se situe à ce niveau. Oui, on est tous d'accord qu'Aubameyang aurait dû attendre que la compétition se termine avant de repartir en club. D'abord, avant de repartir en club, mais de ce que j'ai appris, selon les professionnels du football, un joueur ne quitte pas son équipe à tutelle comme ça. Il y a d'abord un échange entre le sélectionneur de son équipe, donc l'équipe de son pays, et son club. Donc ça veut dire qu'il y a eu forcément, eu échange entre la sélection nationale, entre les parties, et c'est la raison pour laquelle Aubameyang est parti. Mais il ne faut pas qu'on oublie ce qu'Aubameyang a fait pour ce pays, ce qu'Aubameyang a donné pour ce pays. Oui, il n'a jamais mis le but qui a qualifié le Gabon à la Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Mais n'oublions pas ce qu'Aubameyang a fait, ne crachons pas
J'oublie le mot là, qui suit là. C'est pareil pour Ekole Manga. Ekole Manga nous a bien sauvé au Cameroun. Pourquoi on fait ça? Le problème, la FEGAFOOT est plus comment dire ça, est bien au-delà de la suspension de ces deux joueurs-là, et bien au-delà de la simple dissolution de l'équipe nationale. Jusqu'à présent, on n'a pas de championnat. Jusqu'à présent, on n'a pas de championnat. Comment on espère régler les problèmes du football en dissolvant une équipe, en mettant de côté deux joueurs? Est-ce que c'est tout? C'est pas suffisant. Il faut qu'on arrête de politiser le football. Sur notre reçu, ça se passe plutôt bien. Pourquoi pas chez nous? Qu'on enlève d'abord la politique de football et ensuite qu'on laisse les vrais footballeurs gérer tout ce qui est football dans ce pays. Trop de politique aussi à ce niveau-là. Même les nominations sont que politiques. La prestation des Panthères lors de la CAN, c'est vraiment décevant. C'était vraiment décevant parce que moi, je ne comprends pas pourquoi ces joueurs-là, quand ils jouent dans leur club, ils sont très bons, vraiment très bons. Et comme quelqu'un comme Aubameyang, c'est vrai qu'il a voulu mouiller le maillot. Malgré ça, les autres ne suivaient pas. Et puis, je comprends pas. Et pourtant, il y a des bons joueurs ici au Gabon qu'on peut prendre dans nos clubs Gabon ici, là, qui jouent bien. Il y a des enfants qui jouent très bien. Mais on ne fait qu'appeler les mêmes qui viennent faire les mêmes erreurs à chaque fois. Et je sais pas, hein. De toutes les façons, ce qui est là, c'est que vraiment les Panthères nous ont déçus. C'était une honte d'être parmi les premiers à être éliminés. Même le Cameroun était carrément est resté. Nous sommes sortis avant eux. Le Bénin qui n'est jamais allé vraiment loin en CAN, ils sont allés loin par rapport à nous. C'était vraiment décevant, c'était une honte. Et par rapport à la décision du gouvernement, la décision du président de dissoudre l'équipe nationale et le staff, il a bien fait. Je pense que c'est mieux de tout mettre à plat et de revoir les choses telles pour pouvoir améliorer la situation, et de voir aussi cette histoire de corruption qui se passe dans les Panthères, parce que pour eux, pour jouer dans les Panthères, il faut donner 500 000, il faut donner la moitié de sa prime, il faut donner ceci, ce qui fait que beaucoup de jeunes ne peuvent même pas avoir la chance d'aller jouer eux aussi dans les Panthères. Vraiment, il faut vraiment tout mettre à plat, parce que le Gabon a été chamboulé. Il faut tout remettre à plat. Il faut vraiment tout remettre à plat. Par contre, la mise à l'écart de Aubameyang et Ekole Manga, c'est normal. C'est des capitaines. Quand ça ne va pas, c'est le chef qui porte le chapeau. C'est le chef qui est puni. En tant que capitaine, ils avaient le devoir de bien suivre l'équipe. Même si j'ai vu dans certains matchs de club où le coach met une composition en place, et si le capitaine remarque lors du jeu la composition du coach ne passe pas, il change, il dit toi va jouer là-bas, toi va jouer là-bas, toi va te mettre là-bas, et puis le match recommence, il domine, et puis des fois il gagne. Pourquoi nos capitaines ne font pas ça? Pourquoi eux ils se limitent à ce que le coach a dit, et puis même si ça ne marche pas, ils continuent, parce que pour eux ils s'en foutent peut-être. Ils se disent que bon, de toutes les façons je ne gagne pas grand chose ici, je préfère aller bien jouer là où je gagne des milliards. Mais quelqu'un comme Ekole Manga qui a tout donné depuis là, il ne fait que jouer, il joue souvent bien, mais c'est un capitaine. Il avait le devoir de bien jouer, de parler à ses joueurs, de leur dire voilà, le peuple nous regarde. La Coupe du Monde, on a été éliminé, on s'est dit bon, ok, d'accord, bon, on a encore la CAN, on va bien jouer à la CAN, on aura la CAN. On arrive à la CAN, on a fait pire qu'à la Coupe du Monde, parce que les qualifications de la Coupe du Monde, on a bien joué, mais arrivé à la CAN, c'est carrément même un club de province pouvait bien jouer même cette CAN-là par rapport à eux. Moi, je pense que la décision du président a été bien, de les suspendre, de les mettre à l'écart un peu pour qu'ils aillent bien jouer dans leur club, qu'ils aillent gagner leur argent, et puis ceux qui veulent défendre la patrie pourront enfin jouer dans les Panthères. Enfin, moi, c'est mon avis. Bon, je dois tout d'abord dire que je ne m'y connais pas très bien en sport, juste que, comme les années précédentes, on a été déçus. On a été déçus alors qu'on a constaté depuis quelque temps que nos gars se sont plus ou moins réveillés. On a remarqué surtout lors du match avec lors des matchs avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est des gars qui se sont bien battus, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé à l'élimination. Donc, déception, tout simplement. Les autorités ont dissous l'équipe nationale. Oui, mais ce n'est pas tout.
on devait dissoudre aussi, on devait aussi mettre hors d'état de nuire le président de la FECAFOOT et beaucoup de ces sbires-là, donc toutes les personnes autour de lui, parce qu'on a l'impression que ce monsieur a pris en otage la FECAFOOT. Tenez, il était en prison, il a été incarcéré pour je ne sais plus quel motif. J'oublie l'année. Mais après, quand il est sorti, il est revenu à ce poste. C'est comme si le poste l'attendait. Où est-ce qu'on a vu ça? On a suspendu Aubameyang et Kwele Manga. Comme si le problème de la FECAFOOT se situe à ce niveau. Oui, on est tous d'accord qu'Aubameyang aurait dû attendre que la compétition se termine avant de repartir en club. Pas d'abord. Avant de repartir en club, mais de ce que j'ai appris, selon les professionnels du football, un joueur ne quitte pas son équipe à tutelle comme ça. Il y a d'abord un échange entre le sélectionneur de son équipe, donc l'équipe de son pays, et son club. Donc ça veut dire qu'il y a eu forcément, eu échange entre la sélection nationale, entre les parties, et c'est la raison pour laquelle Aubameyang est parti. Mais il ne faut pas qu'on oublie ce qu'Aubameyang a fait pour ce pays, ce qu'Aubameyang a donné pour ce pays. Oui, il n'a jamais mis le but qui a qualifié le Gabon à la Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Mais n'oublions pas ce qu'Aubameyang a fait, ne crachons pas sur... J'oublie le mot là qui suit là, c'est pareil pour Kwele Manga. Et Kwele Manga nous a bien sauvé au Cameroun, pourquoi on fait ça? Le problème de la FECAFOOT est bien au-delà de la suspension de ces deux joueurs-là, et bien au-delà de la simple dissolution de l'équipe nationale. Jusqu'à présent, on n'a pas de championnat. Jusqu'à présent, on n'a pas de championnat. Comment on espère régler les problèmes du football en dissolvant une équipe, en mettant de côté deux joueurs? Est-ce que c'est tout? C'est pas suffisant. Il faut qu'on arrête de politiser le football. Sur d'autres yeux, ça se passe plutôt bien. Pourquoi pas chez nous? Qu'on enlève d'abord la politique du football et ensuite qu'on laisse les vrais footballeurs gérer tout ce qui est football dans ce pays. Trop de politique aussi à ce niveau-là. Même les nominations sont que politiques. Alors, notre équipe nationale a été prématurément sortie de la CAN. C'était prévisible. Mais c'est une honte pour le football gabonais. C'est une honte mise à nu devant le monde entier. Quand on sait que la CAN est regardée par tout le monde entier, la prestation a été chaotique, calamiteuse, scabreuse, parce que déjà, on n'a pas forcément eu le staff technique qu'il fallait à la place qu'il fallait. Ça a été donc une élimination qui se pointait à l'horizon, mais une élimination assez prévisible. Donc la prestation de notre équipe a été chaotique, mais je pense que cette prestation chaotique a été consécutivement au manque d'organisation interne de la partie gabonaise. Il n'y avait pas déjà de préparation. Et on a été plus englué dans les problèmes d'équipementiers et autres, des joueurs qui viennent, qui ne viennent pas. Il n'y a pas eu de championnat en amont. Comment on peut prendre part à une compétition sans que le championnat ne soit organisé? Je pense qu'il y a tout un fourre-tout, tout un désordre. C'est une calamité qui s'est passée au Maroc, mais parce qu'en amont, rien n'a été organisé de manière professionnelle. Je pense que la débâcle de cette équipe est consécutive au désordre qu'il y a eu en amont. Pas de championnat, pas de préparation. On a été plus englué, comme je disais, dans les trucs des primes. Qui n'a pas reçu les primes, il n'y a pas d'équipe. Donc, on s'est mis dans un marasme qui a fait en sorte que la prestation soit chaotique. Et je pense que la réaction des autorités gabonaises, elle est salutaire parce que l'équipe nationale appartient au peuple. L'équipe nationale appartient au peuple parce que c'est l'État gabonais dont nous sommes des contribuables qui, on va dire, finance l'équipe nationale. C'est l'État qui finance l'achat d'équipements et autres. Pendant des années, c'est l'État qui a financé. Payer les primes des joueurs, payer le salaire du staff et tous ceux qui sont autour, c'est bien l'État. La décision est salutaire. Je salue la décision de l'État. Maintenant, il faut que cette décision salutaire, que de dissoudre l'équipe nationale, bien évidemment une équipe nationale, une nouvelle équipe nationale donc, va remettre sur pied avec de nouvelles bases, avec un nouveau staff technique. Il va falloir apprendre de nos erreurs. Il va falloir au plus vite réorganiser le football local, réorganiser un championnat national, première et deuxième division, réorganiser
championnat national de 3e division et réorganiser le football de base pour qu'on ait une équipe nationale solide. Qu'est-ce que j'entends par une équipe nationale solide? C'est-à-dire, on aura une équipe U17 solide, équipe nationale U17 j'entends, équipe U20, équipe U23, équipe A'. Ce sont ces différentes équipes-là qui sont les antichambres de l'équipe A. Il y aura une forme de concurrence saine. Il faut que le football local soit réorganisé, restructuré pour pouvoir permettre à l'équipe nationale A d'être à un top niveau. Parce qu'on a encore les éliminatoires de la CAN 2027 qui vont arriver à pas de géant en juin. Il y a la CAN 2027 qui est là, il y a la CAN 2028. Donc, il va falloir qu'on reparte sur de nouvelles bases. Si on repart avec les bases actuelles, ce sera toujours voie à l'échec. Alors, on va aller étage par étage parce que ce qui s'est passé lors de cette phase finale de la CAN, c'était tout simplement humiliant, une grosse insulte. Le sélectionneur, pour commencer, acteur principal de cette débâcle et de cette humiliation, il nous a montré pendant toute la phase des éliminatoires, que ce soit de la CAN ou bien de la Coupe du Monde, qu'il était capable d'aligner des équipes cohérentes avec le peu de moyens et de joueurs qu'il avait. Parce que, sachant qu'on n'a pas un vivier très important, il a quand même l'obligation d'utiliser à bon escient le quelque peu de joueurs qu'il avait. Donc, après avoir fait un parcours en éliminatoire de la Coupe du Monde respectable, monsieur arrive lors du premier match de la CAN, il aligne une équipe insensée. Insensée. Dès la composition de l'équipe, pour moi, j'ai enlevé le maillot, j'ai dit je ne regarde pas ce match. Parce que c'était une absurdité qui ne dit pas son nom. Il a fait la même chose au deuxième match, au troisième match. Comment vous allez expliquer qu'un sélectionneur, certes, tu es privé de ton meilleur attaquant avant-centre, mais tu as des attaquants au banc, Babika et Malik Evuna, qu'il a décidé de faire sortir de sa retraite. Il décide dans la première composition de ne pas mettre d'attaquant en pointe et de mettre un milieu de terrain qui joue en deuxième division en Iran, où il est au banc tout le temps. Non-sens. Les frères Oyono, on les aime bien parce qu'on n'a pas mieux. On n'a pas de joueurs à leur poste qui jouent régulièrement. Ok, mais on sait depuis toutes les campagnes là qu'on les voit qu'ils sont insuffisants sur le plan défensif et offensif sur leur côté droit. C'est une faiblesse. Prendre ce joueur-là, le mettre titulaire dans l'axe à côté d'Ekwele qui est lent et vieux, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. D'autant plus qu'on sait qu'il avait des défenseurs qui pouvaient occuper ce poste. On l'a vu à Franceville. Il était impeccable, intraitable, mais il ne joue pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. 2 matchs de suite, il est au banc. Le troisième match, il a commencé titulaire. Il a assuré en défense. Est-ce qu'il a un problème particulier avec l'entraîneur? Je pense que oui. Parce que ces classements incompréhensibles-là nous ont tous laissés abasourdis et on voulait avoir une explication. Et l'explication logique qui tombe, c'est celle qui a été donnée dans les différentes révélations qui ont été faites. Que les joueurs ont payé de leurs primes pour pouvoir jouer les matchs titulaires. C'est la seule explication logique. Sinon, les compositions de ce type ne sont pas normales. Le virer, c'est pas ça la solution. D'abord, pour commencer, il devait être traduit pour haute trahison. C'est de la trahison. Ça, c'est inadmissible ce qui s'est passé. C'est inadmissible. Maintenant, s'il faut aller chercher au fond du problème, parce que tous les petits problèmes qu'il y a eu autour de la sélection pour la préparation de cet événement, c'est tout simplement lunaire. On a un système qui est mis en place où il y a des gens qui ne voient que leur intérêt à eux. Et tous les gens qui vont faire des crises cardiaques en regardant les bêtises, des conséquences de ce qu'ils font, c'est pas important. C'est pas important. Le plus important, c'est pour eux. Entre le scandale sur les maillots, le fait de ne pas pouvoir assurer une préparation correcte à l'équipe nationale, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, il n'est plus question seulement de demander aux gens de prendre leurs responsabilités. Il faut qu'on nous rende des comptes parce que le budget qui est alloué au ministère des Sports et aux fédérations, c'est quand même toutes les taxes qu'on nous met sous le dos là qui vont y passer. Taxes d'habitation, taxes de machin. On a maintenant la vie qui est complètement chère. On paye des impôts pour que cet argent-là soit utilisé là-bas. Et ces gens utilisent cet argent sans qu'on ne nous rende compte. On ne nous rend jamais compte de ça. On ne rend jamais compte de ce que l'argent en question qui est alloué au sport, comment il est utilisé. C'est inadmissible tout ce qui se passe là, parce que c'est tout un système. Il faut que les choses soient maintenant claires. C'est pas tout que non, on vire tel... Non, on ne vire pas. C'est pas juste virer les gens. D'abord, ils doivent rendre des comptes avant qu'on les vire. Et après, maintenant, on met un système où on nous dit clairement que
tant de millions, c'est parti pour ça. Oui, c'est normal. Tant c'est parti pour ça. Oui, c'est normal. Parce qu'il y a trop de magouilles et de magouilles. Mais quand il y a trop d'argent derrière tout ça, c'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences. L'État investit dedans. Certes, il y a la FIFA qui donne son argent avec leur organisation qu'ils ont faite de la fédération qu'ils protègent. Ok, d'accord, on n'en disconvient pas. Mais cet argent-là, il n'a pas à être géré en toute transparence puisque la FIFA finance en partie et que l'État finance l'autre partie. L'argent que nous, que l'État gabonais finance, on ne doit pas avoir un droit de regard dessus, même s'il faut protéger ces gens-là. Non, il faut que ces choses-là changent. On ne peut pas seulement se lever et puis dire, voilà, on vire le capitaine, on vire... Déjà même, c'est une hérésie, c'est pas possible. C'est comme un jour férié qui tombe un dimanche, de virer des joueurs qui sont déjà vieillissants, qui sont en train de partir. Et donc, ce n'est même pas la faute. Ce n'est pas la faute de ces gars-là. Si le système avait été mis en place, les problèmes sont plus profonds que ça. Et c'est même une honte que d'écarter et coller manga et il s'appelle comment le brave Pierre-Emerick Aubameyang, que de les écarter, c'est absurde. C'est absurde. Non, c'est absurde. Il faut que ces bêtises-là s'arrêtent. Il faut qu'on fasse les choses sérieusement. Et si on veut aller plus loin, parce que le patron à la présidence, c'est un footballeur, il connaît bien le foot, il sait de quoi il s'agit, il sait que pour qu'on ait une équipe compétitive, il faut qu'on ait toutes les échelons, il sait qu'il faut qu'on ait toutes les catégories de jeunes, il faut qu'on ait un championnat qui fonctionne. Là maintenant, il faut imposer ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent normalement. C'est pas virer le capitaine et puis l'autre. Ça c'est des choses... Ça énerve même les gens parce qu'en réalité, le problème n'est même pas là-bas. Le problème n'est même pas sur Aubameyang ou bien Ekwele. Ils sont vieux. Le problème, ce sont les gens là qui dirigent et qui fonctionnent. La manière dont ils utilisent l'argent qui est alloué au sport. Donc, il faut que les gens rendent des comptes. On sait que Mouyouma, c'est quelqu'un d'arrogant, d'autant on lui pose des questions sur ses choix et consorts. Il estime qu'il n'a rien à dire à personne parce qu'il est le tout-puissant ou je ne sais pas quoi. Mais il faut qu'il rende compte. Parce que ce qu'il a fait là, c'est de la haute trahison.